Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Tiglachat Tahara Ketzat. Comment on procédait lorsque le Nazir était pur, avait terminé sa Naziroute et qu'il va se couper les cheveux. Alors la Mishnah nous dit Ayamevi Shalosh Beimot. Il devait apporter 3 sacrifices, 3 bêtes. Il y a un korban Khatat, comme on sait, un korban Ola et un korban Shtamim. 3 sortes de korbanot marqués dans la Torah. Pour Rabbi Yehuda, c'est lorsqu'il va égorger le korban shlamim qu'il va donc se couper les cheveux et il devra aussi brûler ses cheveux sous le doud, c'est-à-dire sous la marmite où on fait cuire son korban shlamim. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est lorsque on va égorger le korban shlamim que il va ensuite donc se couper les cheveux. Le Barthénoura nous dit, puisque c'est marqué dans le Passouk, Vegila Retrosho Petach Oel Moed, donc le Passouk, on le comprend ainsi, il se coupera les cheveux sur le korban à propos duquel c'est marqué la porte du Oel Moed. C'est le korban shlamim, puisque c'est marqué qu'on devra l'égorger devant la porte du Oel Moed. Donc de là, j'apprends qu'il va égorger son korban shlamim et ensuite il se coupe les cheveux juste après. Rabbi Eliezer Omer non. Rabbi Eliezer dit, étant donné que le korban khatat c'est le premier sacrifice qu'on apporte toujours avant le korban ola, avant le korban shlamim, lorsqu'il y a plusieurs sacrifices à apporter, on donne la priorité au korban khatat, donc il va se couper les cheveux sur ce korban là, c'est-à-dire sur le korban khatat. Juste après avoir apporté le korban khatat, on va lui couper les cheveux. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Mais malgré tout, il n'y a pas de machloket bediavad. Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer sont tous les deux d'accord que si bediavad, le nazir, s'est coupé les cheveux après un de ces 3 korbanot, peu importe lequel, il s'est acquitté. Toutes leurs machloket, c'est les chatrila. Est-ce que c'est juste après le korban khatat, comme le dit ici Rabbi Eliezer, ou c'est après le korban shlamim, comme l'explique Rabbi Yehuda. Donc voici pour la tiglachat atahara, lorsque le nazir est pur et qu'il vient se couper les cheveux.